Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je continue donc la révision des sciences de la vie de la Terre avec le QCM. Bien sûr, dans la vidéo précédente, j'ai répondu au QCM Dora al-Adiya 2016 pour les sciences maths. Khiyar Faransiya. On a répondu, donc je continue la deuxième partie, le raisonnement, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, 15 points. On va commencer avec l'exercice 1 sur 6 points qui concerne la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée. Alors l'exercice comporte deux parties. Donc on va répondre dans cette vidéo à la première partie. Alors la première partie, donc on lit l'exercice. Afin de mettre en évidence le rôle de la méiose, voilà, le rôle de la méiose et la fécondation dans le maintien de la stabilité du karyotype, formule chromosomique, et dans la diversité des phénotypes au cours des générations, on propose les données suivantes. Donc la première partie هي هذه. وعرفكم دائما الأجوبة على الأسئلة راح تكون في التكست. Les sélaginelles sont des petites plantes des pays chauds ayant l'aspect de petites fougères, سرخاسيات صغيرة. Les sommets fertiles sont des épis, hein, des épis dans le blé sont des épis dont les feuilles supérieures portent deux sortes de sporanges. أكياس بورية نوعان. Microsporange A1, microsporange A2. Au sein de chacun des sporanges A1 et A2, des cellules mères diploïdes, c'est-à-dire deux N, donnent naissance respectivement à des spores A1, petit A1 et petit A2. Les spores A1 et A2 sont haploïdes bien sûr et protégés par une membrane épaisse, germent sur le sol humide, et donnent respectivement des protales al-mushayrat B1 et B2. B2, B1. D'accord? Les protales. D'où s'échappent des cellules flagellées. Petit B1, flagellé, c'est-à-dire faire aswat. Voilà, et une cellule, des protales B2 renfermant une volumineuse cellule B2. Donc, 100% de les gamètes mâles, les gamètes femelles, 100%. Une des cellules B1, voilà, nage dans des gouttelettes d'eau sur la surface du sol, pénètre dans le col, du col protal P2, d'accord, et s'unit à la cellule B2. L'union, donc, à la fécondation. La cellule C, résultante de cette union, se multiplie, voilà, sur place, et donne une jeune sélaginelle, la plantule. Alors, cette sélaginelle, bien sûr, se développe pour donner la sélaginelle adulte. D'accord? Donc, j'espère que vous avez donc compris les questions. Déterminez en justifiant votre réponse le phénomène biologique qui s'effectue au niveau des sporanges A1 et A2. Donc, à votre avis, dans les sporanges A1, d'accord? Au sein de chacun des sporanges A1 et A2, des cellules diploïdes donnent naissance respectivement à des spores haploïdes A1 et A2. Donc, le passage de la diploïdie à l'haploïdie, c'est quel phénomène? Donc, votre réponse. Le phénomène biologique qui s'effectue au niveau des sporanges A1 et A2, c'est quoi? Donc, c'est la méiose al-inqisam l'ihtizali. Pourquoi? Parce que, la phrase, le texte, donc, parce qu'on passe de la diploïdie à la ploïdie. Donc, c'est le jawab. Alors, d'une part, au niveau du portal B2, quel est l'autre phénomène? Alors, texte B2, alors, on avait dit qu'une cellule petit B1 nage dans des gouttelettes d'eau et donc pénètre dans le col du protal B2. Donc, et s'unit à la cellule petit B2. Donc, B1 il s'unit à B2. Donc, c'est quoi? Donc, pour donner, donc, haploïde ou haploïde, donc, on a deux N, une cellule diploïde, c'est un œuf, c'est un zygote, donc, c'est la fécondation. Donc, on a le phénomène, c'est la fécondation, la justification, union de deux cellules, de deux gamètes haploïdes, B1 et petit B1, petit B2. Là, voilà, il y a la justification. D'accord? هذا نمشيو نشوفوا واش داك الاجوبه اللي يمكن تعطى. Donc la méiose,
Dans le sporange A1, c'est la méiose. Dans le sporange A2, c'est la méiose. La justification. Les cellules mères diploïdes donnent des cellules haploïdes. A1 et petit A1, petit A2. Dans le protal P2, la fécondation. Pourquoi? La justification, l'union des deux gamètes, mâle et femelle. D'accord? Alors, deuxième question. Représentez schématiquement le cycle chromosomique de cette plante et déterminez le type de ce cycle. Donc, الجواب اللي خصكم تكتبوا إن شاء الله غادي يكون على هذا النحو هذا. Le cycle chromosomique de la cellule vaginale. Alors, on avait dit que donc la cellule adulte, hein, il se produit le phénomène de méiose. Donc, c'est une réduction chromatique. Donc le sporange A1 ou A2, c'est quoi? Fait la méiose. Regardez, après, les spores petit A1, petit A2. A2, ils vont se développer. Les gamètes. Donc, ce sont des gamètes. petit A1, c'est un gamétophite mâle. الآخر نبات ماشي يجي ذكري هذا الآخر غادي يكون نبات ماشي يجي أنثوي. Donc d'accord, petit A1, petit A2, d'accord, qui vont se développer pour donner grand B1, grand B2. D'accord, au grand B2, B2, B1 ou BE sont les gamétophytes, pardon, qui vont donner les gamètes. Petit B1, le gamète mâle, et petit B2, le gamète femelle. L'union donne le zygote, c'est un œuf qui va se développer et va donner donc le sporophyte et va donner donc la nouvelle cellule vaginale, 2N. Donc vous voyez, on voit donc que les deux phases. Donc ici c'est la pléoïdie, NN. Voilà, on obtient donc les gamètes mâles et femelles haploïdes. Donc là la diplophasie. Donc on a ici la diplophasie. Alors ils ont la même importance. Et puisqu'ils ont la même importance, donc le cycle de la cellule, le cycle chromosomique de la cellule vaginale est un cycle haplodiplopasique. Voilà. D'accord? Puisque les deux phases haploïdes et diploïdes ont la même importance dans la vie de la cellule vaginale, donc on parle d'un cycle haplodiplopasique. بما أن يعني الطور الأحادي الصيغة الصبغية والطور الثنائي الصيغة الصبغية لهما نفس الأهمية، إذن فهو دورة أحادية ثنائية الصيغة الصبغية. دونك هذا هو الجواب، هذا هو اللي خصك تكتب في الدفتر ديالك إن شاء الله. الله هو الموفق. دونك فوالا، دونك سي لا بروميير بارتي.